de la religion. On continue. Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, dit Jésus. Éphésiens 2, verset 20. L'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible. Éphésiens 4, 6, les 7 fondements de l'Église, un seul baptême, un seul Seigneur et tous, seule espérance, une seule foi. Éphésiens 4, 4 à 6. Donc maintenant, nous continuons avec l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous étudions l'adventisme du 7e jour. Son histoire. William Miller, 1781-1849, était un fermier de Massachusetts qui, étant membre d'une église baptiste, avait un désir sincère de servir Dieu. Malheureusement, il manquait d'instruction dans la parole de Dieu et par conséquent, ça a mal interprété plusieurs passages. M. Miller s'intéressait beaucoup à la prophétie à l'âge de 50 ans. Il a commencé à prêcher son interprétation de la prophétie. Il a prêché le retour visible de Jésus-Christ à un moment où cette doctrine avait été presque oubliée par l'Église, donc beaucoup de personnes s'intéressaient à son message. La faute principale de M. Miller se trouvait dans son interprétation de Daniel chapitre 8. Selon son interprétation, les 2300 ans, soit son soir et matin, signifieraient 2300 ans. Oubliant que la Bible enseigne clairement que personne ne peut savoir la date du retour de Jésus-Christ, M. William Miller a fixé le 22 octobre 1843 comme la date certaine de son retour. Quand le 22 octobre 1843 est arrivé, sans le retour de Jésus-Christ, William Miller et Samuel Snow ont fait un autre calcul et ils ont fixé une nouvelle date, le 22 octobre 1844. Quand la deuxième date n'a pas vu le retour de Jésus-Christ, Miller était assez honnête pour admettre son erreur. Il a dit, je confesse mon erreur et j'admets mon désappointement. Pourtant, je crois encore que le jour du retour du Seigneur est proche, même à la porte. Je vous exhorte, mes frères, à veiller pour que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. 5 ans plus tard, il mourut. Malheureusement, les amis de William Miller n'étaient pas aussi prompts à admettre leur erreur. Parmi ses fidèles se trouve une femme nommée Madame Ellen White. Elle a succédé à M. Miller comme leader du groupe qui avait pris le nom adventiste à cause de leur doctrine fondamentale qui était l'avènement de Christ. Où M. Miller était prêt à admettre que son erreur, Mme White n'admet pas d'erreur. Où M. Miller abandonnait ses prophéties après avoir été désappointé, Mme White a changé des faits en victoire par une autre interprétation où M. Miller avait basé ses enseignements uniquement sur la Bible. Mme White a eu de nombreuses révélations jusqu'à sa mort en 1915. Elle était le leader adventiste. Mme White a écrit beaucoup de livres et de quelqu'un, elle a dit, ces livres sont vérité et justice. Les niais seraient nier le Saint-Esprit. Son dernier livre, La Grande Controverse, que les adventistes prétendent être son chef-d'œuvre, est composé dans une grande mesure d'extraits des autres livres. Malgré des preuves de ces plagiats, on lit dans la préface de l'un de ces livres, nous croyons que par illumination divine, elle a été rendue capable d'écrire des événements passés avec plus d'exactitude qu'aucun auteur et de lire l'avenir avec plus que la simple prévoyance humaine. Dans leur brochure Will Believe, nous croyons, page 9, les adventistes disent ce dont, celui de la prophétie, a été manifesté dans la vie et dans le ministère de Madame Ellen White. Les erreurs de l'adventisme. Il nie
la parfaite sainteté de Jésus-Christ. Dans Nous croyons, on dit Jésus-Christ est véritablement Dieu, de la même nature que le Père éternel, tout en gardant sa nature divine. Il prit sur lui-même la nature de la famille humaine, vécut sur la terre comme un homme. Quoi ne le dise pas, nous aurions cru peut-être qu'on voulait dire qu'il a pris la nature humaine sans prendre la nature pécheresse. Mais dans un livre, The Desire of All Nations, le désir de toutes les nations, à la page 117, Madame Ellen White a écrit, dans son humanité, Jésus-Christ a pris sur lui-même notre nature déchue. Il a hérité ce qu'héritent tous les fils d'Adam, savoir une nature pécheresse. Ceci est aussi cité dans la lecture quotidienne pour la famille à la page 115. Quelques adventistes disent, nous ne disons pas qu'il a péché, mais il a eu notre nature pécheresse. On se demande, quand est-ce qu'il a donc perdu cette nature pécheresse? L'a-t-il encore au ciel? Alors, les versets bibliques ci-dessus démentissent ça. 1 Jean 3, verset 5, Hébreux 4, 15, Hébreux 7, 26, 1 Pierre 2, 22, Jean 8, 46, Luc 1, 35. Il enseigne que les morts dorment. L'état auquel nous sommes réduits par la mort est un état de silence, d'inactivité et de perte de conscience complète. Entre la mort et la résurrection, les morts dorment. Dit Spicer. Ecclésiaste 9, 5 et 6 est le texte favori des adventistes. La clé de l'interprétation de ce verset, comme tout le livre d'Ecclésiaste, se trouve à la fin du verset 6. Sous le soleil. L'Ecclésiaste ne parle pas de la vie future, mais de ce qui se passe sur cette terre sous le soleil. On voudrait nous faire croire que l'histoire de l'homme riche dans Luc 16, 19 à 31 n'est qu'une allégorie. Mais elle ne peut pas être proprement appelée, c'est-à-dire une figure de style, ce n'est pas une chose réelle, c'est ce que ça veut dire l'allégorie. Mais elle ne peut pas être proprement appelée, ce n'est pas littéral. Elle ne peut pas proprement appeler une allégorie, puisque Lazare et Abraham sont nommés. Ne lisons pas. Il leur parle en parabole comme dans Matthieu 13, 3. D'ailleurs, même si ce fut une parabole, Jésus n'aurait jamais enseigné, même en parabole, ce qui n'était pas vrai. Philippiens 1, 23 et 24, 2 Corinthiens 5, 1 à 8, Apocalypse 6, 9 et 10, Luc 23, 43. Il nie l'existence de l'enfer. On va traiter le sujet de l'enfer dans l'étude des témoins de Jéhovah. Ici, on va simplement citer la doctrine des adventistes et répondre dans l'autre chapitre. L'enseignement des Écritures, c'est que le péché et les pécheurs seront effacés de la terre. Il y aura un univers proprement quand la grande controverse entre Jésus-Christ et Satan le diable sera terminée. Encore 10 Spicer. La théorie du châtiment éternel est l'une des fausses doctrines qui constituent le vin de l'abomination de Babylone. Le péché et les pécheurs sont annihilés pour toujours. C'est-à-dire sont effacés, éliminés, annihilés. Dit Madame Ellen White. Il est en erreur à l'égard de l'expiation de Christ. Les autres erreurs, les adventistes les partagent avec d'autres groupes. Mais cette erreur est uniquement la leur. L'erreur commence dans leur interprétation de Daniel 8. L'interprétation biblique et historique de Daniel 8. Repassons d'abord ce que disent les Écritures et ensuite nous verrons comment les adventistes interprètent eux-mêmes les Écritures. Selon les versets 20 et 21, Bélier représente les rois des Mèdes et des Perses, tandis que le bouc représente le grand roi de Javan. On n'a qu'à lire l'histoire pour savoir que ce ne peut être autre qu'Alexandre, car c'était bien lui qui a détruit la force de l'Empire perse.
Son empire était divisé en 4 parties. La Macédoine, la Syrie, l'Égypte et l'Orient. De l'une de ces parties, la Syrie, s'éleva un roi impudent et artificieux, Antiochus et Épiphane. Il a fait cesser les sacrifices et a fait des choses terribles dans le temple. Il est allé jusqu'à sacrifier la chair des porcs sur l'autel et a aspergé le lieu saint de bouillon fait de porc. Daniel 8,14 déclare que le sanctuaire serait purifié après 2300 soir et matin. Il n'est pas difficile de comprendre ce langage puisque les sacrifices étaient offerts les soirs et les matins. Donc c'était en réalité 2300 sacrifices qui seraient omis, ou bien on peut dire qu'ils seraient omis pendant 1150 jours, puisque un soir et un matin font un jour. Le premier sacrifice païen était offert sur l'autel le 22 décembre 168 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le premier sacrifice païen était offert sur l'autel le 25 décembre l'an 168 avant Jésus-Christ. 3 ans plus tard, le 5 décembre 165 avant Jésus-Christ, en l'an 165 avant Jésus-Christ, le sanctuaire était nettoyé et les saints sacrifices recommençaient. 3 ans font 1095 jours. Et les sacrifices journaliers avaient cessé quelque temps avant que les sacrifices païens soient offerts. Donc, il y avait 1150 jours ou 2300 soirs et matins entre le temps où Antiochus Épiphane avait souillé le temple et le temps où les Maccabées l'avaient nettoyé. L'interprétation de M. William Miller. La première erreur de M. Miller était d'interpréter le temps marqué pour la fin, Daniel 8,19, comme la date du retour de Jésus-Christ. Quand on étudie le contexte, on voit qu'il s'agit plutôt de la fin de la captivité. Au terme de la colère veut dire plutôt le temps quand la colère de Dieu contre Israël, les 170 ans en captivité, serait à son terme. Monsieur Miller, les 2300 soirs et matins sont 2300 ans. On aurait pensé que soir et matin était assez clair. Donc, 2300 années devraient passer avant la purification du sanctuaire par le retour de Jésus-Christ. Mais de quelle date fallait-il commencer de calculer? Pour trouver la solution, il est allé à Daniel 9 où il a trouvé les 70 semaines ou 7 fois 70 ou 490 ans. Dans Daniel 9, verset 26, dont voulait dire qu'un oint, Jésus-Christ, serait retranché en 490. En réalité, ce verset dit en 62 semaines. Bon, Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans, donc 4490. Bon, alors il y a plusieurs documents qui disent entre l'an 30 et l'an 38. Bon, ce qui importe, il est mort. Il est ressuscité, il est monté au ciel et il revient. Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans, donc 490. Alors, selon le calcul de M. Miller, avant cela, serait 457 ans avant Jésus-Christ. Ajoutez à cette date les 2300 ans et vous voilà arrivé à l'an 843. C'est ainsi que M. Miller a fixé la date du retour de Jésus-Christ. L'interprétation actuelle des adventistes. Quand M. Miller a vu que Christ n'est pas venu ni en 1843 ni en 1844, il a admis que ses calculs étaient erronés et il les a abandonnés. Mme Ellen White n'était pas aussi prête à admettre une erreur. Elle a déclaré que M. Miller avait vraiment fait une erreur, mais pas aussi grave qu'il avait pensé. Jésus-Christ est venu en 1844, dit-elle, mais le sanctuaire n'est pas sur la terre. Dans Deutéronome 18, verset 18 à 20, Mme Ellen White serait déjà lapidée s'il était dans l'Ancien Testament. Parce qu'il a dit, si un prophète fait une prophétie et cela n'est pas réalisé,
elle sera lapidée, c'est une maudite. Donc, Mme Ellen White n'était pas aussi prête à admettre une erreur. Elle a déclaré que M. Miller avait vraiment fait une erreur, mais pas aussi grave qu'il avait pensé. Jésus-Christ est venu en 1854, dit-elle, mais le sanctuaire n'est pas sur la terre. Le suivant est tiré de Wibili, publié par la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, Washington, les États-Unis. Les 2300 jours de Daniel 8-14 ont expiré en 1844 et nous admet à un événement appelé la purification du sanctuaire. Le vrai sanctuaire, dont le tabernacle sur la terre était un type, est le temple de Dieu au ciel. Donc, apôtre Paul parle dans Hébreux 8, etc., et dont le Seigneur Jésus, comme notre souverain sacrificateur, est ministre. Le ciel, d'après Mme Ellen White, est divisé en deux, comme le tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, Jésus-Christ a intercédé pour les pécheurs pendant 18 siècle, c'est-à-dire 1800 ans environ. Le sang de Jésus-Christ plaidé pour les pécheurs repentants a assuré leur pardon et leur acceptation par le Père. Pourtant, leurs péchés demeurent encore ineffacés dans les registres. Mme Ellen White, que veut dire un tel pardon? Les péchés pardonnés mais non effacés. Un certain G.F. Godibert, dans son livre Court examen des doctrines de l'Adventisme du 7e jour, a dit: l'Écriture déclare formellement qu'au lieu d'être portés dans le sanctuaire céleste, nos péchés ont été expiés à la croix, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauts lieux, Hébreux 1:3. Christ était venu avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle, Hébreux 9:12. Le fait que le Seigneur s'est assis indique bien que l'œuvre de la rédemption est achevée. S'il en était autrement, il ne serait pas assis. Dans le tabernacle, comme dans le temple de Salomon, on ne pouvait pas trouver un siège parce que les sacrifices ne cessaient pas d'être offerts à cause de leur imperfection. Mais le Seigneur s'est assis car son œuvre rédemptrice est terminée. Nous voyons au contraire que selon la doctrine adventiste, le Seigneur serait toujours à l'œuvre depuis 1800 ans. L'apôtre ajoute un peu plus loin, car Jésus-Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel, même afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 9:24. Voilà 1800 ans et plus que l'apôtre écrivit, Jésus-Christ était déjà entré alors, c'est-à-dire après son ascension en la présence de Dieu. On voit combien l'enseignement adventiste diffère de celui de l'Écriture. Mme Ellen White a dit: nous ne sommes pas d'accord avec l'idée que l'expiation était accomplie sur la croix. Après être monté au ciel, notre Sauveur a commencé son œuvre sacerdotale. Le sang de Jésus-Christ relâche le pécheur repentant, la condamnation de la loi, mais il n'efface pas le péché. Le péché restera sur les registres jusqu'au jour final d'expiation. Jean 1er, verset 29, Hébreux 7, 27, Hébreux 9, 7, 11, 14, 22 à 26, Galates 3, 13 explique très bien cette doctrine. Les adventistes enseignent un salut par les œuvres. Beaucoup d'adventistes nient vigoureusement qu'ils enseignent un salut par les œuvres, mais l'évidence est contre eux. Dans une brochure intitulée « Comment devenir un chrétien », ces 4 points sont donnés. Croire que Dieu existe, se repentir, confesser ses péchés. Cette confession veut dire non seulement admettre le péché, mais faire tout ce qui est possible de corriger les fautes du passé. Nous ne pouvons pas espérer que Dieu nous pardonnera si nous n'avons pas restitué ce que nous avons volé. Être baptisé, le changement qui vient par la foi, la repentance et l'obéissance à la parole de Dieu s'appelle la nouvelle naissance. À la fin de cette brochure-là, on repasse les étapes ainsi. Afin de devenir un chrétien, il faut croire en Dieu,
se repentir, confesser ses péchés, être baptisé et obéir tous les commandements du Seigneur. Qui a jamais pu obéir à tous les commandements? Comment peut-on enseigner une telle chose et en même temps nier qu'on enseigne un salut par les œuvres? Remarquez qu'on ne dit pas un seul mot à l'égard de l'œuvre expiatoire de Christ. Voir 3 questions tirées du cours par correspondance. Question: qu'est-ce qui est nécessaire de notre part si nous voulons être parmi ceux qui entreront avec lui dans la cité de Dieu, c'est-à-dire avec Jésus-Christ? Réponse: heureux ceux qui obéissent à ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse 22, verset 14. Et on a cité de la Bible anglaise, mais beaucoup de Bibles anglaises portent un commentaire qui dit que les mots obéissent à ses commandements devraient être traduits laver leur robe, comme il se trouve dans la version seconde. Question: comment pouvons-nous être sûrs que notre nom est dans le livre de vie? Réponse: si nous marchons dans la lumière et obéissons au Seigneur jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons notre nom dans le livre de vie. Mais si nous manquons de marcher dans la lumière, ou si nous ne continuons pas fidèlement, nous aurons notre nom effacé du livre de vie. Question: qui est l'avocat qui paraît pour nous devant le tribunal de Dieu? Réponse: Jésus est le seul avocat. Mais il prendra votre cas seulement à condition que vous lui obéissez chaque jour de votre vie. Si un homme n'obéit pas à Jésus-Christ, il mourra dans ses péchés comme si Jésus-Christ n'était jamais mort. Si je pouvais obéir complètement à Dieu, je n'aurais pas besoin d'un avocat. Dans son livre La Grande Controverse, Madame White a dit ceci: les enfants de Dieu sont entourés d'ennemis qui chercheront à les faire mourir. Pourtant, l'angoisse dont ils souffrent ne provient point de la crainte d'être persécutés pour l'amour de la vérité. Ils craignent de ne s'être repentis de chaque péché et que, par une faute quelconque, ils ne puissent voir se réaliser chez eux l'accomplissement de la promesse du Sauveur. Je te garderai de la tentation qui doit venir sur tout le monde. S'ils pouvaient avoir l'assurance de leur pardon, ils ne reculeraient point devant la torture et la mort. Mais s'ils étaient reconnus comme indignes de pardon et s'ils devaient perdre leur vie à cause de leurs propres défauts de caractère, alors le saint nom de Dieu serait méprisé. Ceci nous indique que le salut chez les adventistes n'est pas du tout certain et dépend de leur propre fidélité. Dans une autre brochure intitulée « Qu'est-ce que les adventistes croient ?», on lit ceci: que par une vie de parfaite obéissance et par sa mort, Jésus-Christ a satisfait la justice divine et a fourni la provision pour l'expiation des péchés. Au jour du jugement final, il effacera les péchés des hommes et ne seront jamais encore. On ne dit pas qu'il a fait l'expiation, mais simplement qu'il a fourni la provision pour l'expiation. En grande mesure, l'erreur des adventistes quant à l'expiation est due à l'interprétation erronée de Daniel 8. Après avoir dit qu'il s'agit d'un sanctuaire céleste dans Daniel 8, 14, il leur faut trouver une explication pour ce nettoyage. Ils disent donc que Christ est en train d'examiner les péchés qui ne sont pas encore effacés. Ils mettent une grande importance dans ce sanctuaire. Citons une autre question du cours par correspondance. Question: où est-ce que la volonté de Dieu nous est révélée? Réponse: dans le sanctuaire. Somme 77, verset 14. Encore la doctrine adventiste se repose sur la Bible anglaise qui dit ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Mais malheureusement, la version française dit ô Dieu, tes voix sont saintes. 1 Jean 2, 12, 1 Jean 5, 13, 1 Jean 5, 24, Éphésiens 2, 8, 9, Tite 3, verset 5. L'adventiste est en erreur quant au millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. Selon l'enseignement de la Bible, le millénium sera 1000 ans de paix sur la terre. Madame White dit que non. D'après elle, les adventistes de nos jours, il n'y aura personne sur la terre pendant ces 1000 ans. Selon Apocalypse 20, verset 2 et 3, Satan sera lié et jeté dans l'abîme dans les 1000 ans. Madame Ellen White, sans raison valable, dit que l'abîme veut dire sur la terre dans son état de confusion et d'obscurité. Donc, pendant les 1000 ans, quand les hommes seront au ciel,
Satan, loin d'être lié, ira ça et là sur la terre désolée. Il sera lié en ce qu'il n'y aura personne pour tenter. À la fin des 1000 ans, Satan commencera à séduire les nations encore une fois. On se demande, qui séduira-t-il puisque les justes seront au ciel et les impies seront morts? Madame Ellen White répond que les impies seront ressuscités pour être séduits par le diable. Il voudrait nous mettre sur la loi mosaïque. L'adventiste voudrait nous mettre sur la loi mosaïque. 1. Il impose beaucoup de lois au sujet du manger, etc. Voir 1 Corinthiens 10, verset 27, Colossiens 2, verset 16 à 23, 1 Timothée 4, 1 à 5. L'adventisme encore, on continue. L'adventisme du 7e jour, il exige qu'on observe le 7e jour, le sabbat juif. Dans l'une de ses visions, Madame Ellen White a vu l'arche de l'alliance au ciel. Dans l'arche, elle a vu les 2 tables de la loi. Pendant qu'elle regardait le 4e commandement, semblait ressortir et une lumière l'entourait. De cette vision, Madame Ellen White a conclu, en dépit de l'évidence biblique, que ce commandement était le plus important de tous. Madame Ellen White a lu que l'un des papes avait déclaré que le premier jour devait être observé par l'Église et au lieu du 7e, en réalité, l'Église avait déjà fait le changement longtemps avant qu'il y ait un pape. Madame Ellen White a aussi entendu que la bête de l'Apocalypse était le pape. Donc, elle a conclu que l'observation du dimanche est la marque de la bête. Son Église l'enseigne jusqu'à nos jours. L'Adventiste du 7e jour l'enseigne jusqu'à nos jours. On reprend. Madame Ellen White a lu que l'une des papes avait déclaré que le premier jour devait être observé par l'Église, au lieu du 7e. En réalité, l'Église avait déjà fait le changement longtemps avant qu'il y ait un pape. Madame Ellen White a aussi entendu que la bête de l'Apocalypse était le pape. Donc, elle a conclu que l'observation du dimanche est la marque de la bête. Son Église l'enseigne jusqu'à nos jours. Quelqu'un a demandé à un adventiste si c'est vrai que Madame Ellen White avait identifié l'observation du premier jour avec la marque de la bête. Il a répondu, vous demandez si Madame Ellen White enseignait que tous ceux qui n'observent pas le sabbat ont maintenant la marque de la bête. La réponse est non, elle ne l'enseignait pas. Elle ne l'enseignait pas. Remarquez le mot maintenant. Personne ne peut porter maintenant la marque de la bête. Mais notez encore cette question du coup par correspondance. Question. Comment puis-je éviter la marque de la bête? Réponse. La seule façon d'être sûr de ne pas avoir la marque de la bête, c'est d'obéir au commandement, surtout d'observer le sabbat. Que les adventistes ne disent pas qu'ils ne considèrent actuellement le 4e commandement comme plus important que les autres, voici ce que dit la carte de membre de la mission haïtienne des adventistes du 7e jour. Je crois que la loi de Dieu, proclamée par lui au Sinaï et écrite de son doigt sur les tables de pierre, est en vigueur pour tous les hommes dans tous les temps. Et je promets avec l'aide de Dieu d'en garder tous les préceptes en esprit et en vérité, notamment le sabbat de l'Éternel, le 7e jour de la semaine. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et je me consacre joyeusement avec ce que je possède à l'œuvre que Dieu a confiée à son peuple. Remarquez que l'on met en première place la loi. Les adventistes aiment à appeler le dimanche le jour du pape, puisqu'ils disent que c'était un pape qui a changé le jour. Si un pape a déclaré que le dimanche est le jour qui doit être observé, cela ne veut pas dire que le changement n'avait pas été fait longtemps avant. Le concile de Nicée, réuni en 325 après Jésus-Christ, a déclaré formellement que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que cela veut dire que l'Église chrétienne ne croyait pas à la divinité de Christ avant cela? Est-ce que la divinité de Christ est une doctrine de l'Église catholique? Il est impossible d'observer le sabbat dans tous les pays comme c'était ordonné. Nous citons Gaudibert. On sait que la loi dit formellement d'un soir à l'autre soir. Vous célébrez votre sabbat, Lévitique 23, 32. Que fera un adventiste zélé pour la loi s'il se trouve dans un des pays du Nord où le soleil brille sans interruption pendant plusieurs mois consécutifs? L'embarras doit être quand la loi est formelle et ne plaisante pas là-dessus. On voit dans Nombre 15, verset 32,
un homme fut mis à mort pour avoir ramassé du bois sec un jour de sabbat. On a proposé dans un pareil cas de fixer une heure conventionnelle, soit 6 heures du soir, comme commencement du sabbat. Mais n'est-ce pas là un arrangement purement humain, puisqu'il n'y a pas de soir et de matin régulier dans ces pays-là. Gloire à Dieu. On continue avec l'histoire de l'Église. On étudie maintenant l'Adventiste du 7e jour. La première, alléluia, la première mention du sabbat dans la Bible est au chapitre 2 de la Genèse. Madame Ellen White trouve cette origine un peu tardive puisqu'elle l'a fait remonter au moment où les fondements de la terre furent jetés et que les enfants de Dieu chantaient en triomphe. La grande controverse, page 457. Mais on se demande s'il y avait des soirs et des matins déjà alors. G.F. Godibert qui a écrit ça. Le sabbat était donné comme un signe, une alliance perpétuelle entre l'Éternel et Israël. Exode 31, 12 à 17. Les 10 commandements, dont la loi du sabbat était le 4e, étaient écrits par le doigt de Dieu sur les tables de pierre. Ces commandements sont appelés le ministère de la mort et le ministère de la condamnation. C'est avec Delbert sur des pierres, le Corinthiens 3, 7 et 9. Ce ministère, le Saint-Esprit nous dit, était passager. Le Corinthiens 3, verset 11. Et dans sa place, nous avons le ministère de l'Esprit et le ministère de la justice, versets 8 et 9. Les adventistes aiment à dire que c'était seulement la loi cérémonielle qui était passagère. On aurait pensé que l'observation du sabbat était cérémonielle, mais en tout cas, la loi gravée sur les tables de pierre ne peut être autre que les 10 commandements. Hébreux 7, 11 et 12 nous dit que nous sommes sous une nouvelle loi, la loi de Christ. Nulle part dans le Nouveau Testament, l'observation du sabbat n'est exigée. Quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, il n'a pas mentionné le 4e, Matthieu 22, 36 et 37. La conférence à Jérusalem n'a rien dit là-dessus dans ses instructions aux païens convertis à 15, 28, 29. L'épître aux Hébreux et celle de Jacques écrite aux Israélites n'en disent rien, ni les épîtres de Paul écrites aux jeunes églises. Dieu a fait l'œuvre de création et puis il s'est reposé. Pourquoi? Assurément parce qu'il était fatigué, mais parce que son œuvre était accomplie. Quand l'homme a péché, Dieu a dû recommencer à travailler, cette fois pour la rédemption de l'homme. Quand Christ a achevé son œuvre de rédemption, il s'est assis, Hébreux 10, 12, il est mort et ressuscité de son église célèbre le jour de sa résurrection. Quoique le 7e jour fut observé dans l'Ancien Testament, le premier jour était toujours un type de résurrection, de nouvelle vie. Lévitique 8, 35, 36, Lévitique 9, 1er, Lévitique 14, 8 à 10. Nous sommes quand même d'accord que les adventistes observent le 7e jour, s'ils le veulent bien, mais qu'ils n'en fassent pas un moyen de salut, et qu'ils n'exigent pas que les autres l'observent. Colossiens 2, verset 16, Romains 14, 5 et 6, Romains 6, 14, Romains 7, 4, 6, Galates 3, 1 à 3, Galates 3, 1 à 3 et 13, Galates 3, verset 13, Galates 5, verset 18. Nous devons, comme des chrétiens, observer toute la loi morale. Non parce que c'est dans la loi, mais parce que c'est dans l'évangile. L'adoration de Dieu est demandée 50 fois dans le Nouveau Testament. L'idolâtrie est défendue 12 fois. Les blasphèmes 4 fois. Honorer les parents est demandé 6 fois dans le Nouveau Testament. Et la convoitise est descendue 9 fois. Il y a plusieurs références qu'on pourrait donner, mais voici où on trouve les commandements dans le Nouveau Testament. Matthieu 6, 24. Matthieu 22, 37. Le Corinthiens 8, 4. Éphésiens 4, 5. 1 Timothée 1, 10, 17. 1 Timothée 2, 5. Acte 17, 29. 1 Jean 5, 21. Matthieu 6, 9. Le 4e commandement n'est pas mentionné du tout. Éphésiens 6, 12. 1 Jean 3, 15.
Hébreux 13, 4 et 5. Matthieu 15, 19. Éphésiens 4, 30, 28. Colossiens 3, 9. Jacques 1er, 14 et 15. Romains 1, 13, verset 9. Le premier jour était observé par l'évangile primitif. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, Jean 20. Il est apparu à ses disciples le premier jour de la semaine en deux occasions, Jean 20, 19 et 26. Le jour de Pentecôte était le premier jour de la semaine, comme cela a été observé dans la fête Acte 2 1er, Lévitique 23, 16. Pierre a délivré son premier message sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ le premier jour de la semaine. Par Dieu. Acte 2, 14. À Troas, les chrétiens se sont réunis le premier jour de la semaine, Acte 20, verset 7. Les contributions étaient données le premier jour de la semaine, 1 Corinthiens 16, 2. Jean a eu sa vision en Patmos le premier jour, Apocalypse 1er 10. Barnabas écrivait vers l'encens, c'est pourquoi nous gardons avec joie le 8e jour. Le jour où Jésus, excusez-moi, Barnabas écrivait vers l'encens, c'est pourquoi nous gardons avec joie le premier jour, le jour où Jésus-Christ ressuscita des morts. Ignace, vers l'an 107 de notre ère, ceux qui appartiennent à l'ancien ordre des choses possèdent maintenant une nouvelle confiance, n'observant plus le sabbat, mais gardant le jour du Seigneur. Justin Martyr, l'an 145, le dimanche est le jour où nous réunissons ensemble parce que c'est le premier jour de la semaine ou le jour où Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité des morts. La loi fut donnée à Israël et non à l'Église. 2 Corinthiens 3, 7 à 13, 1 Corinthiens 9, 20, Galates 3, 10 à 13, Galates 3, 19 à 24, Deutéronome 5, 12 et 15, Exode 31, 13 à 17. Ok, donc quelques questions sur l'adventisme qui a été répondu. Donc, les questions sont les suivantes. Qui fut le fondateur des adventistes? Quelle grande faute a-t-il commise? Qu'a-t-il fait quand son erreur fut manifestée? Qui l'a remplacé comme leader? Que disait-elle de ses propres livres? Nommer les erreurs de l'adventisme, donner des preuves de la parfaite humanité de Christ, donner des preuves que les morts ne dorment pas, expliquer brièvement Daniel chapitre 8, donner l'interprétation de Miller, Daniel 8, donner l'interprétation des adventistes actuels, donner des preuves que l'adventiste enseigne un salut par aux œuvres, que disent-ils du règne millénaire, qui porteront la marque de la bête selon les adventistes, pourquoi observons-nous le dimanche? Moi, pasteur Gary Volsi, de la mission Église chrétienne DHC d'Haïti, gary.volsi@yahoo.com, 438 792 46 18. Pourquoi moi, ça m'intéresse d'étudier sur la doctrine des adventistes? C'est parce que moi, je ne porte pas la marque de la bête parce que j'adore, parce qu'on adore. On va à l'église le dimanche. Normalement, c'est tous les jours. Si un chrétien serve Dieu seulement un dimanche dans une assemblée chrétienne pour 2-3 heures de temps, il ne servent pas Dieu du tout. C'est-à-dire, dans Romains 14, verset 5, tel fait une distinction tous les jours, tous égaux. Donc, moi, je ne porte pas la. Et en plus, la marque de la bête, j'ai mis ça déjà sur YouTube. Vous pouvez voir les martyrs de la grande tribulation, le ciel, l'enlèvement de l'église, et mettre mon nom, vous le verrez. Donc, il faut que l'église de Dieu, les vrais croyants, soit enlevée au ciel, selon 2 Thessaloniciens 2, surtout le verset 3. Ok, nous devons monter, parce que la grande tribulation sur la terre, ou le saut 66. Maintenant, si quelqu'un a un chips dans ses mains, une chose électronique quelconque, ça ne veut pas dire qu'il a la bête. La bête, on doit régner catégoriquement Dieu complètement. Donc que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Pasteur Gary Volsi. Amen.